Les pouvoirs de la conscience. Les études du neurobiologiste Mario Beauregard nous aident par des méthodes scientifiques à comprendre les liens entre la spiritualité, le corps et les émotions humaines, c'est-à-dire comprendre l'âme, l'esprit et la conscience au niveau scientifique. Cette démarche nous permet de passer de l'ère animale, qui est le cerveau reptilien, à l'ère réellement humaine, qui est reliée au superconscient. Mais pour cela, nous devons être conscients que nous avons un enfant intérieur et que nous devons le guérir de ses blessures. Il est une sous-personnalité, une information électrique qui va se connecter à notre cerveau limbique et déclencher des peurs. En le guérissant, nous guérirons nos émotions. Mais il faut savoir que nous avons aussi des pulsions qui créent des émotions. Par exemple, quand nous ressentons de la joie, nous créons de la sérotonine dans notre organisme et l'effet dure dans le temps. Mais quand nous éprouvons de la satisfaction, nous créons de la dopamine dans notre corps et son effet est éphémère. Il faudra retrouver rapidement autre chose pour être satisfait. Cependant, la plupart du temps, nous vivons dans l'ego. Il réagit surtout par le besoin d'avoir et il est dépendant de plein de choses. Alors, qui gère notre vie? Qui est le patron ou le roi de son royaume? Est-ce l'action d'avoir, de posséder un bien ou une personne, ou de dépendre de quelqu'un? Dans ce cas-là, nous ne sommes pas celui qui gouverne sa vie. Nous vivons dans la prison de l'inconscient qui s'est formé dès les 3 mois de grossesse jusqu'à l'âge de 7 ans, à qui s'est ajouté le bagage du karma des vies antérieures. L'ego en fait aussi partie avec toutes ces notions d'avoir, ma femme, ma voiture, etc. Nous avons tous une part animale en nous qui gère la colère, la possessivité, le territoire, la violence, l'hypersexualité, la séduction et l'attraction. Nous ressentons aussi des émotions simples comme la joie, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse et la surprise. Mais il existe aussi des émotions mixtes comme l'amertume, l'amour, la culpabilité, l'écœurement, la honte, la jalousie amoureuse, la jalousie liée à l'envie, le mépris, la passion, la pitié, la rancune, le trac, l'accusation, l'attaque, la dévalorisation, la domination, le rejet et la tromperie. Ces émotions mixtes sont composées du mélange de 2 émotions simples. Elles sont en rapport avec le cerveau reptilien qui correspond à la peur primale qui nous sert à survivre pour ne pas avoir directement l'insatisfaction de notre vie. C'est une stratégie pour nous éviter de devenir fous. Par exemple, nous sommes dans la dépendance affective. Celle-ci découle de notre peur de l'insécurité ou de l'abandon et directement de la peur de mourir. Par exemple, nous vivons un sentiment de dévalorisation. Il correspond à la peur du rejet qui est aussi liée à la peur de la mort. Tout est relié. Car nous avons en nous plus de 400 000 ans de gènes de tous nos ancêtres, primates inclus, qui nous disent que si le clan nous rejette, nous dépérirons, la mort étant la dissolution de l'ego. Or, notre vrai nous ne peut pas mourir, comme le démontrent les travaux de Philippe Guillemant. Autre exemple, nous vivons de la jalousie amoureuse qui est composée de peur, de colère, due à l'insécurité que nous vivons. Quand nous vivons de la honte, c'est la peur du rejet qui se manifeste, qui est liée elle aussi au final à la peur de la mort. Nous devons prendre conscience que nos émotions simples sont dues à nos besoins essentiels et à nos besoins de compensation. Si vous vous sentez délaissé, vous allez compenser par manger du chocolat ou vous faire beau ou belle pour plaire à quelqu'un. Plus nous compenserons, plus nous irons vers l'addiction qui va créer des émotions mixtes et créer l'engrenage négatif. Alors derrière toutes ces peurs, il y a la peur primordiale de mourir. Or nous sommes éternels. L'âme ne meurt pas, elle peut vivre dans tous les plans. Nous sommes des êtres constitués de matière non physique. Le corps de chair ne constitue que 1% de nous. Les 99% sont la conscience, l'âme qui vit dans le vide qui nous entoure.
Mais ce n'est pas du vide, car elle contient toute l'information de l'univers. Nous pouvons l'appeler l'akasha ou l'éther. Nous devons apprendre à gouverner nos émotions et nos pulsions, comme l'explique Joe Dispenza. La survie, c'est bouffer l'autre, c'est être le meilleur, ou le plus beau, le plus musclé. C'est la guerre des sexes, mais c'est aussi toutes les guerres. La procréation, c'est séduire pour créer de l'éternité. Or, quand on donne naissance à un enfant, nous nous faisons venir une autre âme sur terre. Et elle n'est pas nous, c'est pas nous qui allons survivre. Notre âme, elle, est déjà éternelle, mais nous ne l'avons pas compris. Prenons l'exemple d'un corps dans le coma. Il n'a plus que 2 préoccupations qui sont sa survie et la procréation. Il situera son énergie au niveau des chakras 1, 2, 3, qui gèrent la part animale de notre corps. Or, c'est cette dernière qui gère 99% de notre vie. Pour sortir de la prison de l'ego inconscient, nous devons en premier prendre conscience que l'on est enfermé dans nos émotions et que l'on vit uniquement dans notre zone de confort. Que nos pulsions nous ramènent vers le bas et que nous ne serons jamais dans la joie. Pour ne plus prétendre et dépendre de nos pulsions qui sont toutes reliées aux notions d'avoir, des rapports avec les autres et avec les choses, nous devrons tout mettre à jour. Afin enfin gérer cette partie intérieure qui nous guide seulement à l'instant dans notre zone de confort. Mais entre-temps, le réflexe de l'inconscient va se mettre en place. 3 mots vont se succéder pendant la période plus ou moins longue dans votre tête. Comme l'explique Arthur Schopenhauer, le pessimisme va agir en premier jusqu'à ce que la force de la volonté qui nous dépasse se mette en place. Quand vous apprenez une nouvelle dépassant votre entendement, vous allez dire « c'est complètement ridicule ». Puis, avec plus d'informations, vous penserez « c'est dangereux quand même ». Et ce ne sera qu'après une très longue période que vous direz « mais oui, c'était évident, il fallait faire comme ça ». Nous avons surtout peur de sortir de notre zone de confort. Nous devons accepter l'idée de voir ce qui est en nous. Il faudra mettre notre vie pulsionnelle en scène par du théâtre, des sports yin, de la méditation, consulter des thérapeutes en hypnose par exemple. Nous pourrons alors nous relier à l'être, qui est le monde subtil, que la physique quantique appelle l'éther. C'est un monde illimité où l'on pourra vivre dans l'amour universel. Dans ce monde de la libération, nous pourrons déplacer notre énergie vers les chakras 4, 5, 6 qui créent la joie, la liberté, la croissance. Nous créerons des émotions de joie durables. Nous vivrons dans la liberté, car sans elle, il n'y a pas de joie. Nous serons dans la force de la croissance, car avec ces chakras supérieurs, nous vivrons dans la positivité.